International avec vous, Didier François. Rebonjour Didier. Bonjour. C'est une image absolument incroyable, un véritable défi à la communauté internationale. Le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu hier dans la Ghouta pour y encourager ses troupes à poursuivre l'offensive malgré le cessez-le-feu exigé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, c'est ça. Enfin, il y a clairement de sa part une volonté de mettre en scène l'impuissance des Occidentaux à faire respecter le droit international face à vraiment ce qu'on peut appeler son cynisme et sa brutalité parfaitement assumée. Ça fait maintenant 15 jours que les Nations Unies ont adopté cette résolution qui réclame l'instauration d'une trêve dans toute la Syrie. Or, qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain ? Exactement l'inverse. Une intensification des combats dans la Ghouta, à côté de Damas, où le régime a lancé son offensive au sol au lendemain exactement du vote du Conseil de sécurité, et qui a depuis repris la moitié du quartier aux rebelles islamistes. Alors ça, c'est pas ça en soi le problème, mais il en a profité pour punir très durement la population civile pour son refus de le soutenir, et ça, ce n'est pas acceptable. Cela dit, Bachar al-Assad n'est pas complètement le seul à se moquer de la résolution des Nations Unies. Oui, c'est bien le problème. Dans le nord, c'est la Turquie du président islamiste Recep Erdogan qui a lancé son armée contre les combattants kurdes de tout ce qu'il y a de plus laïque, eux, pour le coup, puisqu'ils sont engagés à nos côtés de manière très, très forte dans la lutte contre Daesh. Et Erdogan, la Turquie, l'a fait avec un cynisme absolument incroyable, puisque ses services secrets ont même enrôlé des djihadistes de Daesh qui se battaient à Raqqa pour les faire monter à l'assaut des Kurdes d'Afrin. C'est quand même absolument incroyable pour un pays de l'OTAN, rappelons-le, candidat à une entrée dans l'Union européenne. Mais on se pose toujours la même question quand on vous écoute, Didier, c'est pourquoi l'Occident ne fait rien, ne réagit pas plus que ça En fait, la réponse est malheureusement assez simple. Et Bachar el-Assad et Recep Erdogan bénéficient de la bénédiction de Vladimir Poutine, qui a été réélu triomphalement hier à la tête de la Russie, à l'issue d'une campagne électorale, elle-même particulièrement brutale, puisqu'elle s'est tout de même terminée par l'assassinat d'un défecteur du KGB à Londres, avec une arme chimique de qualité militaire. Seulement, Vladimir Poutine connaît parfaitement l'effet de sidération que provoque l'usage décomplexé de la violence, que ce soit en politique intérieure ou en politique étrangère. Et donc son prochain mandat risque d'être particulièrement rugueux dans le domaine des relations internationales.